Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Aliwa et je représente le protocole national israélien de premier secours psychologique d'urgence en France et dans les 9 pays francophones. Trouble de stress post-trauma, PTSD en anglais, est une maladie qui touche la mémoire, qui est consécutif, c'est un trouble de stress post-trauma qui est consécutif à un choc qu'on a eu après une confrontation à la mort. Mort réelle ou imaginaire, mais en tout cas on a cru qu'on allait mourir ce jour-là. C'est une vraie maladie, on a longtemps dit que le PTSD était invisible. Grâce aux neurosciences, c'est plus le cas, on le voit à l'imagerie médicale, de la même façon qu'on voit sa transmission jusqu'à 3 générations. On sait très mal soigner le PTSD. Tout ce qu'on sait faire, ce que le CICE en tout cas permet, c'est de réduire le risque de le développer. Donc on est en amont, parce qu'une fois qu'on l'a, c'est très compliqué de s'en débarrasser. C'est une espèce de monstre qui vous colle à la peau et dont il n'y a pas de thérapie, il y a très peu de choses qui fonctionnent. Une des thérapies qui fonctionne, c'est le MDR. Voilà, ça c'est une thérapie avec le mouvement des yeux et qui a le même fonctionnement un peu que le protocole CICE et qui est efficace. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait une thérapie aujourd'hui qui soit performante sur tout le monde, hormis le fait de donner des antidépresseurs et des anxiolytiques, ce que j'appelle pas une thérapie. Donc ce qu'on sait, c'est qu'on peut prévenir le risque de le développer. Et pour ça, il faut être en amont, il faut être au moment de la menace, il faut être au moment du choc. Et c'est ce que fait, même si ce n'est pas la raison d'être à l'origine, le CICE. Depuis 15 ans, en fait. Elle a été mise en place parce qu'on ne savait pas comment faire avec un soldat lorsque il était sidéré lors d'une opération et qu'il n'est pas blessé, mais qu'il faut absolument, c'est qu'on a besoin de lui et on ne sait pas comment le mettre en mouvement. Et du coup, il ne peut plus aider son unité, il ne peut plus continuer la mission et il les met en danger de mort. Et donc, il fallait très rapidement le déchoquer. Et c'est né avec cette nécessité qu'on est capable d'être hyper opérationnel en situation de stress aigu, parce qu'une unité d'élite, ça s'entraîne à ça, mais qu'on ne sait pas gérer le jour où son amygdale cérébrale va décider de le mettre en état de sidération. Et là, on n'avait aucun moyen jusque-là. Donc c'est né comme ça. Et le bénéfice secondaire, ça a été de se rendre compte sur plusieurs mois que ça avait diminué de moitié le risque de développer un trouble de stress post-trauma, qui est vraiment une maladie emblématique du militaire, mais pas que. C'est emblématique des accidentés de la route, c'est emblématique du viol, c'est emblématique de l'inceste, c'est emblématique de la violence intrafamiliale. Enfin bref, c'est une maladie beaucoup plus répandue qu'on ne l'imagine. Il va y avoir les réactivations de Tsuketan et de toutes les opérations précédentes. Et il va y avoir les nouveaux PTSD qui vont arriver chez les soldats, chez les familles de soldats, chez les survivants, chez ceux qui regardaient la télé, chez les non-israéliens. C'est une certitude. Dans quelle proportion, on ne sait pas. L'OMS parle de tsunami, on verra. Moi, je dis que ça fait quand même 5783 ans qu'on est face à l'adversité, 84 qu'on est face à l'adversité. On a quand même développé des sacrés anticorps. Donc je pense quelque part, on doit être génétiquement modifié. Il faudrait qu'un jour quelqu'un se penche sur cette question-là, parce qu'on s'adapte systématiquement. Systématiquement, on s'adapte. Et non seulement on s'adapte, mais c'est emblématique d'Israël, c'est-à-dire qu'on développe des compétences qu'on n'aurait jamais eues si on n'avait pas été traumatisé. Le pays est un désert, on a développé le système anti-gouttes et tout est comme ça. Donc les gens vont trouver des ressources. 80% des gens qui vivent une situation traumatogène trouvent en eux les ressources. Et c'est ça que dit le CICE. Vous avez les ressources, arrêtez d'être en position de victime. On va vous activer, on va vous montrer comment et puis vous allez passer à autre chose. En fait, ce qu'on voulait contrer avec le CICE, c'était l'état de sidération. Je suis choquée, je ne peux plus prendre mon arme, je ne peux plus rien faire. Donc il fallait une méthode et c'est comme ça qu'est né le CICE. En 90 secondes, il fait basculer la zone du cerveau qui est paralysée et il réactive la zone du cerveau qui sait exactement ce qu'il faut faire pour être efficace. Et pour ça, on sait qu'il faut absolument prohiber le langage émotionnel. Et c'est extrêmement contre-intuitif parce que quand quelqu'un est en situation de détresse, les premiers mouvements qu'on a, c'est de lui dire ça va aller, ne t'inquiète pas, je suis là, ça va, assis-toi. Et cette attitude compassionnelle est une attitude qui aggrave l'état des gens qui sont en état de choc.
Or, elle est tout à fait humaine, elle est tout à fait ancrée dans notre culture, comme le verre d'eau est ancré dans notre culture et qu'il faut absolument prohiber. Un accident de voiture, et tout de suite vous cherchez à rassurer vos enfants. Ça va aller les enfants, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout, je vais tout gérer. Non. Les enfants, je suis là avec vous, je vais aller nulle part. Regardez-moi, toi, tu as ton téléphone, appelle Mada. Toi, tu as le téléphone de papa, appelle-le et regarde où on est et indique-le lui. Ensuite, vous sortez, vous vous mettez sur le bas-côté et on montre le bas-côté. Parce que si c'est en état de confusion, le risque c'est qu'ils sortent dans la mauvaise direction. Et c'est pour ça qu'on voit souvent des suraccidents. Les gens sont indemnes du premier accident, on leur demande d'évacuer. Au lieu d'évacuer vers le bas-côté, ils évacuent sur l'autoroute parce qu'ils n'ont pas été déchoqués. Le peuple entier s'est mobilisé pour, à sa façon, ne pas rester impuissant et donner un coup de main. Et c'est ça qui atténue la perception du trauma, c'est d'être actif. Le 6C, ça veut dire activez-vous efficacement. Donc il y a eu des mouvements solidaires fantastiques, de restauration, de vêtements, de collecte, de mobilisation associative. C'est très intéressant. Mais les familles d'otages, des otages, elles sont dans l'impuissance totale et dans la passivité totale. Quand vous avez votre enfant qui est captif, tout ce que vous faites, c'est être assis sur un fauteuil, vous tenir l'estomac pour pas vomir ou être malade, et attendre avec un niveau d'impuissance qui est gigantesque. On sait que le trouble de stress post-trauma se développe sur le lit de l'impuissance. C'est le sentiment d'impuissance qui va vous donner une perception du trauma augmentée. Et c'est pour ça que le 6C doit se faire dès les premières minutes, parce que le trauma s'imprime comme dans une dalle de béton dès les premières secondes. La perception que je suis en train d'être confrontée à la mort. Et c'est pour ça que très vite, quelqu'un doit se connecter à vous et vous sortir de là. Et en fait, il faudrait, c'est comme c'est le cas dans le sud d'Israël, que tous les enfants, dès l'école, soient formés à ça. Mais c'est pourtant le protocole, et moi je découvre avec beaucoup de surprise que ce protocole, qui est un protocole national, n'est pas finalement tellement enseigné à l'école, à part dans le sud. Ce qui n'est pas normal, puisque c'est le protocole du ministère de l'Enseignement, de l'Éducation nationale. Quand il y a une crise d'angoisse, une crise d'anxiété consécutive au 7 octobre par exemple, puisqu'on parle de ça, il y a des familles entières qui sont anxieuses. Les francophones sont particulièrement anxieux. C'est pour ça que j'ai fait la tournée des villes. Pourquoi ? Parce que la culture francophone n'est pas du tout la culture israélienne. La culture israélienne, c'est je tombe, je me relève et j'y vais. Je tombe, je me relève et j'y vais. Et c'est pour ça qu'on les trouve agressifs, c'est pour ça que. Mais on se relève tout le temps et on va au combat. La culture francophone est une culture très psychanalytique dans le sens de l'expression des émotions. Il faut comprendre, il faut être extrêmement bienveillant, il faut le prendre en charge, il faut être très compassionnel. Ça, c'est le logiciel français. Ce logiciel-là ne fonctionne pas en Israël. Il faut un logiciel israélien pour faire face aux réalités israéliennes. Et c'est ça qu'on devrait dire aux gens à l'agence juive qui veulent faire leur alia. Vous allez changer de logiciel si vous voulez vraiment vous intégrer et vivre comme les Israéliens. Comment ça va ? Ne pas dire comment ça va. Ne pas dire ça doit être dur. Leur dire tu as la bonne place, tu fais le job, va, fais ton job. Je sais que tu vas faire ce qu'il faut. Quand ils reviennent, ne pas les forcer à parler. Les mères et les pères, on sait juste au regard s'ils sont là ou s'ils sont pas là. Il faut comprendre que quand ils rentrent, en réalité, ils sont avec vous à table, mais ils sont avec leur casque et avec leur unité. Ils sont en train de faire la vaisselle, ils sont avec leur casque et avec leur unité. Ils sont là, mais ils sont pas là. Il faut leur laisser ce sas de décompression sans les harceler de questions ni de quoi que ce soit. Ils reviendront d'eux-mêmes. Il leur faut un sas de décompression. La plupart du temps, c'est leur binôme, c'est leur unité, le sas de décompression. C'est pour ça qu'ils aiment rester entre eux et qu'ils ne reviennent voir la famille que quand c'est déjà OK. Quand déjà, ils sont... Bon, il se trouve que maintenant l'impact est tellement fort que même quand ils ont eu ce sas avec les copains, on voit dans leurs yeux c'est quelqu'un d'autre qui est revenu. D'accord ? Il faut laisser faire. On a des ressources. S'il a une demande, alors on va lui dire je suis là pour toi. Je ne vais pas te laisser. Je suis là autant que tu en as besoin. OK ? Mais quand toi tu décideras. Je ne crois pas que la longueur change quelque chose. Parce que un trauma, c'est généré par un événement violent, soudain et imprévisible. Ça a eu lieu.
Il n'y a plus rien là-dessous, sauf si sauf si les infiltrations se réitèrent, Tel Aviv, dans des autres villes, etc. Et là, on est tous de toutes les façons en hyper-vigilance. Hein. Les premières semaines, on a tous été en état de choc, on mangeait pas, on dormait pas. Ça a duré on pouvait pas travailler. Et puis ensuite, on s'est régulé, on a compris que c'est vraiment arrivé à Israël. Hein. Soi-disant, on avait un pays, plus jamais ça, ben, la preuve que non. Ça aussi, ça a été très bien pensé. Hein. Nos croyances, ils les ont touchées. Toutes nos convictions, ils les ont ébranlées. On a un pays, on peut plus, ça nous arrivera plus jamais la Shoah. Preuve que non. On a la meilleure unité de renseignement du monde. Preuve que non. Toutes nos croyances ont été décapitées.